Bonjour Axel Kahn. Comment allez-vous? Bien, et vous? Moi, très bien. Est-ce que vous êtes comme l'ensemble des Français un peu soulagés quand on apprend qu'un vaccin serait efficace à 90% et qu'il pourrait être mis sur le marché début 2021? Oui, je suis soulagé et content, mais je vais vous faire une confidence. Ça ne sera sans doute pas, et même évidemment pas, le premier vaccin mis sur le marché. Les deux premiers vaccins mis sur le marché sont deux vaccins chinois, Oui. Sinovac et Sinopharm, qui vont commencer à faire l'objet de campagnes de vaccination massives, l'un aux Émirats arabes unis et l'autre au Maroc, et qui ont déjà été testés sur des centaines de milliers de personnes. Ce sont des vaccins old-fashioned, en fait. Ce sont des virus inactivés. C'est la plus vieille méthode pour faire des vaccins. Et donc, a priori, il n'y a pas beaucoup de soucis. Je crois que Pfizer... Donc ça veut dire qu'un jour ce sera un mauvais souvenir, cette crise sanitaire? Je dirais pas Parce ça. qu'on aura vacciné l'ensemble de la Non, je dirais population? pas ça, parce qu'on ne sait pas le temps que va durer le vaccin, encore. On ne sait pas s'il va provoquer une immunité à la fois par les anticorps, mais également par les cellules, ce qu'on appelle l'immunité humorale, qui est sans doute la plus durable. On ne sait pas s'il faudra revacciner tous les ans, comme pour la grippe, s'il durera plus longtemps. Donc, il y a certainement beaucoup de choses à attendre. Mais ça va casser, sans doute, la courbe des progressions permanentes que l'on observe aujourd'hui. Vous êtes généticien, je le rappelle. Quand vous entendez parler de vaccins de nouvelle génération, de type ARN, est-ce que vous mettez en garde ou est-ce que vous dites non, c'est bien qu'on en arrive à développer de nouvelles technologies? Non, les vaccins ARN ne me préoccupent pas beaucoup. L'ARN est la molécule intermédiaire entre les gènes et les protéines. D'habitude, les vaccins sont des protéines, mais ça peut être également les gènes qui vont commander la synthèse des protéines. Et la manière dont les gènes commandent la synthèse des protéines, c'est qu'ils envoient un ARN messager qui est traduit en protéines. Ça, c'est jamais fait jusque-là. Ça, c'est jamais fait. Et là, on utilise cet intermédiaire, l'ARN messager, comme substance vaccinale. C'est nouveau, c'est très intéressant et je ne suis pas très inquiet quant à la tolérance. Je vous pose la question parce que les Français sont assez sceptiques sur la vaccination. Hier, Yannick Jadot a proposé que le vaccin, le futur vaccin, alors qu'il soit chinois ou américain ou même peut-être européen, qu'il soit rendu obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est une mauvaise idée. Moi, j'aimerais bien, si vous voulez, que tous les Français se fassent vacciner. Mais il y a une telle opposition au vaccin aujourd'hui en France. Il y a une telle propension à se dresser contre n'importe quelle injonction de cet ordre. Dans l'état actuel, dans l'atmosphère actuelle, je crois que la réticence à la vaccination serait plus importante que ce à quoi l'on peut parvenir par la persuasion. Et je me propose d'être persuasif. Eh ben, vous l'avez été ce matin, vous vous ferez vacciner avec quel vaccin? Le chinois, l'américain, l'européen? Celui qui arrivera, mais que ce soit un vaccin ARN ou bien le Sinovac, un des deux vaccins chinois, l'un et l'autre nous conviendraient. On va parler de la surcharge dans les services hospitaliers liés à la deuxième vague du Covid. La déprogrammation des opérations a déjà commencé. Donc, en fait, les mêmes causes sont en train de produire les mêmes effets au moment de la deuxième vague. Oui, je suis un peu désespéré de ce point de vue-là, parce qu'on s'est laissé totalement surprendre, naturellement, pour la première vague, mais on ne peut s'en prendre à personne. Cette épidémie, quand même, nous est tombée dessus comme une calamité. Et on a fait face, on a essayé de faire au moins mal. Mais on savait qu'elle reviendrait, et l'idée était, quand elle reviendra, soigner la Covid, mais continuer de soigner les autres maladies que la Covid, surtout les autres maladies qui sont plus graves, plus nombreuses que la Covid, et c'est le cas du cancer. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il y aura dans les 5 ans qui viennent des milliers de personnes qui mourront du cancer, qui n'auraient pas dû mourir du cancer comme effet collatéral de la Covid. Parce qu'elles n'ont pas été dépistées, parce qu'elles n'ont pas été traitées. Voilà. Il y a un article très intéressant d'une grande revue britannique, qui indique que par mois de retard au diagnostic, au début du traitement, au report de traitement, il y a une aggravation du pronostic entre 6 et 12%. Donc, le prix à payer par les personnes malades du cancer, il va être redoutable. Et honnêtement, à la Ligue, nous sommes évidemment extrêmement mobilisés, très peinés, mais un peu mécontents quand même. Un peu mécontents parce qu'on peut encore aujourd'hui faire machine arrière, c'est-à-dire continuer à privilégier les malades qui ont besoin d'être traités davantage en urgence, à savoir les malades du cancer, et ne pas privilégier systématiquement les malades du Covid, c'est ça? Non, ce qu'il fallait faire, on le savait qu'il y aurait cette deuxième vague, c'est essayer d'insulariser, de protéger totalement des circuits de soins, des centres de soins, à l'écart des centres où l'on accueillait les personnes atteintes de la Covid et où l'on pouvait continuer
à traiter idéalement les cancers. C'est le cas de la plupart des centres de lutte anticancéreux. Ça n'est pas le cas de tous les centres hospitaliers. Il y a à peu près 40% des personnes qui sont traitées dans les centres de lutte anticancéreux, 60% dans les centres hospitaliers. C'est varié, si vous voulez, mais nous, on a une abondance de témoignages indiquant que la situation... Qu'est-ce que vous disent c'est les très patients? variable. Les gens qui ont vu leur intervention pour la deuxième fois repoussée. J'ai reçu une lettre hier, une personne dont la première intervention a été repoussée lors du premier confinement. Elle devait avoir lieu le 28 octobre et on vient de lui dire qu'elle était à nouveau repoussée. Et vous voyez bien que ces retards-là en matière carcinologique ou même de réparation post-opératoire carcinologique, c'est intolérable. Ce sont des pertes de chance. Oui, ce sont évidemment. Et, vous savez, les pertes de chance, ça ne dit pas grand-chose. Ce sont des pertes de vie. Oui, c'est plus clair. Est-ce que vous comprenez, Axel Kahn, la stratégie du gouvernement face au virus? La bonne stratégie, la seule bonne stratégie, celle qui a été un succès dans les pays qui l'ont menée, c'est à un moment donné essayer, malheureusement par le confinement, moi je ne suis pas un fanat du confinement, hein, j'adore le plein air, Personne, je crois. Voilà, par le confinement, un confinement resserré, mais extrêmement strict, de faire baisser très bas la circulation virale. À la chinoise, quoi. Voilà, et ensuite le tenir à respect par les mesures, évidemment, du dépistage avec les tests antigéniques, c'est de plus en plus facile, du tracking et de l'isolement des personnes qui sont positives. C'est pas ce qu'on a fait. Malheureusement, c'est pas ce que l'on a fait. On a toujours joué petit bras ce coup-ci. C'est-à-dire, on a eu l'impression qu'on était toujours un coup en retard. On a voulu sauver Noël. Si on voulait sauver Noël, il fallait pas faire tout de même un confinement light au début novembre. C'est absurde. On sait très bien qu'on aura beaucoup de mal à ce que la situation soit correcte pour la période de décembre des ventes de Noël. Vous sacrifiez déjà Noël? Non, je ne me sacrifie pas. Et j'espère que les familles auront Noël, mais pour les commerçants, ça sera très difficile. Et évidemment, la période de Noël pour des commerçants, elle est vitale dans l'année. Ça va durer. Ce qu'on comprend de ce que vous nous expliquez ce matin, c'est que le confinement, même light, risque de durer. On apprend ce matin que le ministre de l'Intérieur demande de renforcer les contrôles. Oui, on est toujours... Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu trop light. Hein. Voilà. L'UFC Que Choisir accuse les labos, je cite, de ne pas être à la hauteur des enjeux sanitaires en raison de leur avidité, ce sont les mots qui sont utilisés. Le nombre de ruptures de stock sur certains médicaments augmente de manière inquiétante, en particulier, là encore, depuis la crise du Covid. Est-ce que ce sont des situations qui pourraient être évitées, Axel Kahn? Oui, elles pourraient être évitées. Et de ce côté-là, l'association professionnelle des fabricants de médicaments, le LEM, a commis une mauvaise action. En 2020, les députés avaient voté une disposition selon laquelle, pour éviter les pénuries, pour ces médicaments dont on sait que les pénuries sont à craindre, il devait y avoir entre 2 et 4 mois de stock. Eh bien, sur pression du LEM auprès du ministère de l'Industrie... C'est quoi le LEM ? Le LEM, c'est les entreprises du médicament. C'est l'association patronale des entreprises du médicament. Sur pression lobbying du LEM, on est revenu à des stocks de 1 à 2 mois. Je peux vous le dire, pour les médicaments de première nécessité, les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur utilisés en cancérologie, les pénuries que nous avons connues, que nous continuons de connaître, sont presque toujours supérieures à 2 mois. Presque toujours. Alors quoi ? Nos malades, on ne va pas les traiter. Les malades ayant un cancer de la vessie, on ne va pas les traiter par ces produits qui sont à l'heure actuelle en rupture de stock. C'est une mauvaise action de la part des gens du LEM avec lesquels j'ai souvent travaillé. Mais là, ça n'est pas bien et ça n'est pas bien de la part du gouvernement français d'avoir cédé à cette pression. Et là encore, c'est trop tard ou il est encore temps d'inverser la tendance ? On essaye. On vient de voter la loi, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Il va y avoir une navette. Il est encore temps de faire marche arrière. Il faut ramener ce stock 2 à 4 mois, comme ça a été voté par les députés, la représentation nationale en 2020. En 2019 pour 2020. Et là, vous parliez de perte de vie tout à l'heure. C'est aussi de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Axel Kahn. C'est à vous, Laurent.